Aujourd'hui, mon travail, si vous l'acceptez, ça sera de réparer un aspirateur Dyson. La gâchette est pétée. On va essayer de démonter, voir si c'est juste réparable ou s'il faut la changer. Je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur. C'est encore un vrai merdier sans nom à démonter. Mais on va essayer. Le collègue sera content. En premier lieu, il faut sortir les vis qui sont juste là. Il y en a 4. Après, là, vous avez une vis ici et une vis ici. Il faut les retirer aussi. Pas oublier de dévisser les vis de la batterie aussi. Il y en a encore une ici. Et vous tirez, et ça vient tout seul. Voilà. Et là, vous avez la partie avec la cachette ici. Pour la suite. Il vous faudra retirer ces deux vis ici. Par contre, là, ça ressemble à du Torx. Donc, il faudra vous munir d'outils spécifiques. Ou un tout petit cruciforme, mais bon, là, je vais prendre du Torx. Donc là, faut retirer ça, faut faire attention, il y a des petits clips là, j'avais pas fait gaffe, je tirais comme un âne, j'arrivais pas. Donc là, une fois que vous avez retiré ça, il va falloir retirer les deux petites vis qui sont en bas là. Et là, retirer aussi cette partie-là. Pour l'extraire, la partie centrale, je vais devoir, je pense, plier l'écosse parce que ça vient pas. Et là, quand on essaie de tirer, ben en fait, ça bute. Donc là, à mon avis, ouais, je sais pas. D'après le tuto, il y a pas besoin de, ils montrent pas de, ils disent pas qu'il faut plier, mais bon. Je vais le faire, ça veut pas venir. Voilà. Alors, hop, pas oublier le petit connecteur qui est là. Voilà. Les deux parties sont séparées. Voilà. Il va falloir faire vachement doucement avec ce connecteur là parce que ça a l'air super fragile. Il y a encore une petite vis cruciforme. Alors on la voit pas trop bien, elle est au fond, donc il fallait la choper au fond. Après, une fois qu'on a enlevé celle du fond, il y en a encore deux ici. Donc c'est pas les cruciformes là, c'est des Torx. La partie la plus chiante, c'est d'enlever cette pièce là. Donc il faut déclipser ici. Et ici sur le côté. Et tirer, mais sans rien péter. Et après, bah, faut extraire cette pièce-là, bien détordre les connecteurs, sinon on ne pourra pas extraire. Voilà, nickel. Normalement, si j'ai bien compris, il y a juste à tirer et la gâchette vient tout seul. Je vais faire gaffe de pas tout arracher le bordel. Normalement, j'ai peur de tout péter. Normalement, faut tirer. J'ai peur de... Donc effectivement, il fallait juste tirer. Donc on va voir ce qui est cassé sur la gâchette. Alors, le problème, c'est un problème très récurrent sur ces gâchettes-là, c'est cette pièce-là. Alors, je sais pas, je vais regarder si ça a été modélisé sur Internet. Mais c'est vrai que changer la gâchette complète juste pour cette pièce-là, je crois qu'il y a que cette partie-là qui doit être en vente. Donc, je vais jeter un œil. Le fichier existe sur Thingiverse en version renforcée, comme vous pouvez voir ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'imprimer. Et du coup, ça ne coûtera 0. Donc là, il suffira de faire sauter donc cette partie-là. Bah, pas perdre à leur sort. Faire attention de ne pas perdre leur sort qui est pris là-dedans, là. Donc écarter gentiment, sans tout éclater le reste. C'est vrai que pour du Dyson, ils ont pas fait... Voilà, ils sont pas foulés sur la gâchette, parce que ça a l'air d'être un défaut récurrent de ces appareils. Putain, j'arrive même pas à l'enlever. Voilà. Donc là, j'imprime ça, et je remonte ça après. Déjà, pendant que ça imprime, je vais vous expliquer la cause du non-fonctionnement de la gâchette quand cette pièce-là est abîmée. En fait, alors, le ressort, il sert de rappel de gâchette. Quand on appuie dessus, il revient. Et quand on appuie, ça vient appuyer sur ce petit contacteur, et en fait, ça fait allumer la batterie. Et quand c'est cassé, il n'y a plus assez de force pour aller appuyer sur le bouton, et c'est ce qui empêche le démarrage de la machine. La gâchette est imprimée. Voilà, comme vous pouvez voir, elle est plus épaisse ici, donc ça sera sûrement plus solide. Il n'y a plus qu'à mettre la gâchette en place, en espérant qu'elle pète pas, ça serait ballot. Alors si elle pète, c'est l'air con. Alors hop, dans le bitonio, là on met avec le ressort, ici. Hop, donc la gâchette, comme ça. Donc en fait, ça se met comme ça. Et en fait, ça vient appuyer sur le petit titi ici, en fait. Maintenant, on va partir à l'inverse. Ben, on va le remonter. Pas que je me trompe, hein, ce coup-ci. Allez, c'est parti, on remonte tout. J'en ai déjà remonté une bonne partie.
Le voilà remonté. Bon, petite déception. Bon, par contre, il fonctionne, mais la gâchette ne revient pas complètement. Elle est un petit peu dure, alors j'espère que ça se fera. Pourtant j'ai mis un petit ressort de contrainte au niveau de la batterie, mais c'est pas encore assez dur. Je pense que c'est trop serré à l'intérieur. Donc là, si je lâche, il reste allumé. Alors je pense que ça finira par se faire. Donc après, dans l'absolu, quand on l'a en main, on ramène un petit peu. Après, quand on aspire, voilà, on aspire un moment. Puis après, quand on relâche, peut-être ça va se finir par se faire. Mais le principal, c'est qu'il a été réparé pour peau de balle. C'est pas impeccable ça? Tchuss.